t'es ravie d'être ici? Oui. On Et part je où? serai encore plus ravi quand nous serons arrivés à Bruxelles. Nous partons à Bruxelles. Il fait complètement nuit. On est sur le départ de l'appartement, il est 6h. Notre train est à 6h25. Est-ce qu'on va l'avoir? La vraie question, c'est est-ce que Lucas Lucas va va avoir avoir son son train? Réponse dans la prochaine image. Ça va être très long, hein. C'est qu'il arrive. Hein. Bah, pas pour eux. C'est vrai. Le montage, la magie. Eux, pour eux, ça va être tchic. Et du coup, ils auront l'image. On part à Bruxelles avec des copains. On part à 6. Et Lucas a eu 30 minutes de marche, parce que disant il n'y a pas de bus pour aller jusqu'à la gare de chez lui. Il devait partir à 45 à pied. Il s'est réveillé à 52. Voilà le topo. Enfin bref, bisous. Et on se retrouve à la gare. Avec Lucas. Où sans? T'es pas gentil. Est-ce que Lucas, il est là? Ça va les backpackers? Je vous reprends directement en off pour la suite du vlog car j'ai pas d'autres plans où je parle réellement et je me dis que ça apportera un peu de contexte. On a retrouvé Lucas et Céline du coup en gare de Rennes. Lucas nous a fait une blague, il était à l'heure. Après on a été du coup dans le wagon-bar prendre un petit goûter, on s'est occupé comme on pouvait, comme vous le voyez. Et nos deux autres copains, Alicia et Kylian, en fait, étaient dans le wagon première classe. Nous, on a réussi à avoir des places en seconde classe et pas eux. Du coup, on va se retrouver tous à la gare du Midi à 11h01. On prend directement le métro pour se diriger vers la première visite d'une passerelle qui nous emmène à un point de vue et c'est à la place Polaire. Je ne sais pas si je dis correctement, mais bref, comme vous avez vu, ça a plu à tout le monde. En vrai, c'était joli, mais la météo n'étant pas avec nous, c'était pas dingue quoi. Et puis c'est énormément de travaux. On a pris ensuite un tram direction XL pour le logement qui se situe à côté du Parlement européen. Quand on part avec des chargés de com là. En cours de route, on s'est arrêté à Rambo Burger, notre premier stop nourriture, où on a mangé du coup des smash burgers qui étaient délicieux. La déco était trop belle, le fromage, tout était trop bon. Vraiment, comme premier repas, c'était plutôt pas mal. Puis on est arrivé à la maison qui était trop belle. On l'a trouvée sur Abritel. Si vous voulez, je vous mets le lien en description. Oh! J'adore. Bref, je vous laisse avec la visite du lieu. Ça mérite le détour. Bonjour et bienvenue chez moi. Alors voici l'appartement qui est de 200 mètres carrés. On a des super beaux nus au plafond avec un tableau d'art des années du XVIIe siècle. On a un Lucas ici qui est la sculpture principale de l'appartement. On a des très beaux rideaux, on a une très belle hauteur sous plafond de 3-4 mètres. Venez, suivez-moi. On a des belles petites poignées de porte comme ça. Maison du monde. Alors on a une table ancienne qui date de Louis XIV. C'est un mélange des styles, tu sais. Et puis là tu vois en fait les petites chaises, elles ont été faites pour chaque personne, pour chaque princesse qui se sont assises ici. Et du coup, toi, tu t'as laquelle? Alors moi j'ai celle-ci en bout de table évidemment. Ouais. Voilà. Suis-moi. On a refait toute la cuisine. Ah oui. Alors là par contre on a changé de thème. On voulait vraiment un espace moderne, dynamique, plutôt familial parce qu'on a beaucoup d'enfants, on a 10 enfants. Et là on a gardé l'évier. C'est un évier assez ancien quand même, hein, je trouve. Une première chambre de 12-13 mètres carrés, je pense. Ce qu'on a fait dans cette maison, c'est qu'on a vraiment gardé l'ancien et on a mis un peu le modernisme. Et vous pouvez venir avec moi en dessous, enfin, en premier escalier. Et là, on a gardé Oui. 18 mètres Me carrés. fait peur. Voilà, mais un peu mieux. On a trouvé un super beau canapé aussi qui date d'un château du XVIe siècle. Et on a juste refait le côté velours, comme ça, vous voyez. Ça fait 5 minutes, on filme. Non mais regardez-moi cette sculpture magnifique. Ah, il y a des beaux seins, hein. Ça représente la femme dans toute sa splendeur. Ouais. Entourée d'hommes. Ouais, bon. Et puis voilà. Je vous remercie de votre présence et puis Et puis bisous. et puis bisous, on se retrouve pour la suite du vlog. J'espère que cette visite guidée vous a plu. Merci Alicia. Ensuite, on est parti direction Bruxelles à pied en passant par le Parlement européen. C'était sympa, sans plus, mais en vrai, vu qu'on était à côté, ça valait le coup de passer et de voir à quoi ça ressemblait.
Et ensuite, on s'est dirigé vers le Palais Royal de Bruxelles avec le petit parc qui est à côté qui était vraiment très joli parce qu'on était là-bas en octobre et du coup c'était l'automne avec toutes les feuilles qui tombaient, les petites guinguettes. C'était vraiment hyper beau. On n'avait pas le beau temps, mais c'était pas grave. Vraiment, avec les feuilles, c'était trop joli. On s'est promené. Ensuite, on a eu Tom qui nous a fait le guide parce qu'il a vécu quelques mois à Bruxelles. C'était assez marrant. C'était en mode visite guidée. On s'est dirigé du coup vers le Mont des Arts pour commencer avec cette sublime vue. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était pas si pire que ça. On a, comme d'hab, visité et regardé à droite à gauche et on s'est dirigé vers le Delirium Village. On n'a pas bu de bière, on s'est juste baladé pour regarder. Puis on a été à la Grand Place de Bruxelles et comme vous pouvez le voir à ces images, je suis une trop bonne vidéaste. Un doigt, une grosse tête et la super tête de CC dubitative, bref. Ensuite, on a été au Mannequin Peace. Comment vous dire que je suis dubitative aussi. C'est beaucoup trop douteux de voir un gosse qui fait pipi et que tout le monde le prend en photo. Voilà, c'est mon avis, ça ne tient qu'à moi. On a été faire du lèche-vitrine et des petites boutiques à droite à gauche, dont celle-ci qui était vraiment sympa, très chère, mais vraiment très sympa. Oh, ça coûte super cher. 16,95 €. Ensuite, on a été au Yuka Coffee Bar parce qu'on avait une petite soif, on avait mal aux jambes. Et on a été interviewé par Tom, si vous voulez. Il y a la vidéo YouTube qui est sortie. Je vous la mets dans le petit i. Et évidemment, après le café, on voulait une gaufre. On s'est arrêté au truc le plus touristique qu'il pouvait y avoir. Je mets Miam, mais c'était pas si Miam. Vraiment, c'est le truc touristique, je vous conseille pas. Je pense qu'il y a de meilleures adresses. Après, le soir, on a été manger dans un italien pareil, pas fameux, mais on n'a pas réfléchi. On a pris le premier truc qui nous est venu. Et on s'est ensuite dirigé au Delirium Café. On a pris un mètre de bière, #gros touriste. En rentrant, en fait, on a croisé une soirée DJ set. Les images parlent d'elles-mêmes. Comme vous venez de le voir, c'était vraiment la grosse éclate. On est rentré directement après. C'était déjà la fin de la première journée. C'est déjà la deuxième et dernière journée. On a rendu l'appartement et on est parti dans Issel prendre un petit déjeuner à Belga & Co, un coffee shop vraiment trop bon. Les parts de gâteau étaient énormes, les cafés trop bons. Bref, je vous recommande à 100%. Après ce petit déjeuner incroyable, on est parti visiter Issel. Il y avait des petits animaux, c'était trop beau. Ensuite, on a été à l'abbaye de la Cambre. C'était vraiment trop joli. On a eu le droit d'avoir le soleil à ce moment de la journée. Donc ça a rendu la chose encore plus jolie. Je vous recommande vraiment d'y passer si vous allez à Bruxelles. C'est vraiment trop beau. Après, on a fait évidemment une petite interview pour Tom, pour changer. Et pour finir ce week-end bruxellois, on était obligé de passer par Wolf Market. Un street food market en plein centre de Bruxelles. C'était vraiment trop bon. Il y avait pas mal de monde. Mais la nourriture valait réellement le coup. C'était trop beau, trop bon. Les gens étaient gentils. Je me suis quand même tapé une mini crise d'angoisse. Mais tranquille, c'était la fatigue après 2 jours de marche. Je crois qu'on a pris un peu tout type de nourriture et on a un peu partagé. Chacun a goûté plein de choses et tout le monde a kiffé. Genre, il n'y a pas une personne de déçue. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on est tous des chargés de com. On a fait plein de photos. Avec Tom, on a pris des verres du Wolf Market, ils sont trop jolis. On s'est perdu ensuite dans le quartier des Marolles avec plein de petites boutiques trop sympas, dont celle-ci. Et on est arrivé évidemment à la gare de Bruxelles et on est reparti direction Rennes. C'est pas déjà l'heure de repartir pour nous. On était vraiment trop triste de partir. Pleure pas, Cécé. On a beaucoup aimé le week-end que je pense on réitérera prochainement. Du moins avec Tom, c'est une certitude. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Je vous fais de gros bisous et surtout n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!